Bonjour chers parents! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui est attendu de vous et de vos enfants pour faire les leçons cette année. On le sait, la période des devoirs et des leçons est souvent source de frustration. Les enfants sont fatigués, on est fatigué, c'est normal. Ce que la recherche dit, c'est que les devoirs ont peu d'impact sur la réussite des élèves du primaire. Cette année, on va donc miser sur les leçons. Les enfants vont devoir mémoriser et vous expliquer les notions vues en classe. La première chose à faire avec votre enfant, c'est de discuter de sa journée à l'école. Certains enfants vont avoir plein de choses à raconter. D'autres vont avoir besoin d'un petit peu d'aide. On peut leur poser une question comme « Qu'est-ce qui te fait rire aujourd'hui? Avec qui as-tu travaillé? Qu'est-ce que tu as appris en mathématiques? » Ça peut même être une question sur la récréation. Le but, c'est de les faire parler d'eux. Ensuite, on ouvre l'agenda. Donc, l'agenda va toujours être écrit le vendredi. C'est du vendredi au vendredi. Pour les élèves qui seraient absents ou les élèves qui oublient de noter des petites informations, je vais toujours mettre une photo de mon agenda dans Classe Dojo. Donc, à gauche, vous avez les activités de la semaine, comme les cours de spécialistes, éducation physique, anglais, musique, les animations en classe, les sorties, toutes les activités spéciales. À gauche, vous avez les leçons. Donc, c'est séparé par catégorie, lecture, vocabulaire, grammaire, conjugaison, mathématiques. Donc, c'est là qu'on va écrire les travaux à faire. Comment faire ces leçons? Juste une petite idée du temps que ça devrait prendre. Alors, la lecture, c'est 15 minutes par soir, tous les soirs. L'orthographe, c'est 10 minutes. Ça peut être 10 minutes une fois par semaine. Donc, le samedi matin, 10 minutes, c'est fini. Ça peut être 10 minutes 3 fois par semaine aussi. Ça dépend vraiment de votre enfant. S'il y a plus de difficultés à mémoriser les mots, bien, ce serait une bonne idée de le travailler plus souvent. La grammaire, 5 minutes, même principe. Conjugaison, 5 minutes. Lexique mathématique, 5 minutes. Et table d'addition et soustraction, 5 minutes. On va regarder en détail ce que ça veut dire. Donc, tout d'abord, la lecture, je ne le dirai pas assez souvent, c'est très, très, très important. C'est important de lire tous les jours. C'est pas important qu'est-ce que votre enfant lit. Je veux dire, oui, c'est important, mais il peut lire ce qu'il a envie de lire. Ça peut être une bande dessinée, ça peut être un roman, ça peut être avec des gros caractères, des petits caractères, des livres pleins d'illustrations, des albums. L'important, c'est qu'il développe le goût de lire. C'est pas qu'on lui impose quelque chose. Ce qu'on veut, c'est former des lecteurs pour la vie. La lecture, ça développe vraiment de nombreuses compétences. La lecture, évidemment, l'orthographe, la créativité, la construction des phrases et même des compétences en mathématiques. Donc ça, c'est non négociable, c'est à faire tous les jours. Tout le reste des leçons, vous allez les retrouver dans mon coffre à outils 3e année. Donc, c'est le gros cahier boutiné que votre enfant a. Donc, pour l'orthographe, vous allez le retrouver dans la section Mes listes orthographiques. Il y a une petite lettre d'information aux parents un peu de comment ça fonctionne. C'est pas moi qui l'ai écrit. On travaille avec Scénario pour mieux apprendre. Ce sont les règles orthographiques qui ont été faites en 1re année, 2e année, 3e année. Donc, c'est ce qu'on continue. On essaie de regrouper les mots par règles orthographiques qui sont semblables. Alors, vous allez avoir dans l'agenda fiche 3.1.1 par exemple. Donc, ça veut dire que c'est cette page-là qui est à l'étude cette semaine-là. Donc, ce sont les mots qui sont dans le rectangle ici. Nous, en classe, on fait le rectangle qui est en bas. Donc, on travaille les scénarios de la semaine. Par exemple, le fromage, quand j'entends « je » à la fin d'un mot, le plus souvent, j'écris « G-E ». Ça, c'est ce qui est vu en classe. Vous pouvez lui demander à votre enfant de vous en parler, il n'y a pas de problème. À la maison, donc vous pouvez faire écrire votre enfant les mots, vous pouvez faire colorier les mots. À la maison, nous, on écrit sur un tableau blanc effaçable. Aussi, je vais vous donner chaque semaine le code dans Magimo pour avoir les mots de la semaine. Magimo, c'est un jeu sur AlloProf que vous pouvez faire également. Quand votre enfant maîtrise bien le mot, ben, vous pouvez noircir le rond ici, tout simplement. Pour la grammaire, c'est dans le même cahier, c'est la partie au début. Les pages sont numérotées dans le bas ici.
Donc, par exemple, si dans l'agenda c'est écrit le nom page 2, mais c'est seulement le rectangle qui est en haut. Dans la classe, on va avoir complété les mots sur les petites lignes ici. Alors, la première chose que votre enfant va devoir faire, il doit lire le rectangle au complet. Donc, il lit tout ça, même si on l'a déjà travaillé en classe, même si on l'a déjà lu en classe, il relit. Ensuite, il peut vous dire, « Hey maman, hey papa, un nom commun, là, c'est quelque chose qui désigne un objet, un animal, une personne, un sentiment, un lieu. Par exemple, chien, ben c'est un nom commun. » C'est dire, « Ah oui, donne-moi 2 autres noms communs pour voir. » Donc, une petite discussion comme ça sur la notion de grammaire à l'étude. Pour la conjugaison, donc cette année, on voit 5 verbes, avoir, être, aimer, finir et aller. On fait le présent de l'indicatif, l'imparfait, le conditionnel présent, le futur simple, le participe présent et le futur proche. Donc, chaque semaine, il va y avoir un verbe à l'étude. Par exemple, ici, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Donc, seulement cette case-là, on ne va pas remplir à l'avance les autres cases. On ne fait pas ça. Donc, l'élève peut vous le lire. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Il peut recopier ou il peut épeler le verbe. Dans le lexique mathématique, donc c'est encore dans le coffre à outils en français, c'est pas en français, le coffre à outils, c'est la section après les pages vertes. Au début de l'année, ça va être la lecture de nombres. Donc, on travaille les nombres jusqu'à 9999. Alors, c'est juste de lire les nombres à voix haute. 408, 310, 250, 375, 758. Ça se peut qu'il y ait des petits défis d'ajouter. Ensuite, il va y avoir une notion. Donc, par exemple, ici, le matériel de base 10, page 7. Bon, mais là, on va avoir écrit unité de 1000, ça vaut 1000. Une centaine, ça vaut 100. Une dizaine, ça vaut 10. Une unité, ça vaut 1. Et là, il y a une petite astérix, c'est quoi? Bien, c'est le petit devoir à faire à la maison. Donc, quel nombre est représenté? Il y a un dessin ici, mais votre enfant il doit dire ça vaut combien? Il écrit le nom, tout simplement. Donc, chaque fois qu'il y a une petite astérix, c'est le petit devoir à faire à la maison. Pour les tables d'addition et de soustraction, je le sais, on les a déjà vues en première année, en deuxième année, et on les revoit encore en troisième année. C'est qu'en troisième année, c'est terminal, donc c'est fini, il faut que ce soit su par cœur, même 12 moins 7. Donc, il faut toutes les savoir par cœur. Ça, c'est les pages vertes dans le cahier Boudinet, le même cahier que depuis le début. Donc, on demande à notre enfant, dans le désordre, bien sûr, bon, là, c'est facile, c'est le 0, là, mais 7 plus 0. Bon, 7, ok, ça va. Si c'est difficile, il ne nous a pas donné la réponse en 3 secondes. C'était plus long, il y a de l'hésitation ou il n'a pas donné la bonne réponse. On surligne en jaune. Comme ça, la prochaine fois, on peut demander seulement ceux qui sont en jaune. Et ça se fait super facilement dans la voiture, en marchant. C'est vraiment pas long. Donc, ça peut se faire à tout moment. Et voilà, les leçons pour la semaine sont terminées.